Trois mensonges sur l'ombre qui t'empêchent d'être vraiment libre. Aujourd'hui, je vais te donner trois mensonges qu'on t'a parlé, qu'on t'a dit sur l'ombre qui t'empêchent vraiment d'être libre. Et si je te disais que plus tu essaies de combattre ton ombre, plus tu la renforces, et si la paix, la lumière et la liberté que tu cherches depuis si longtemps ne venaient pas seulement en détruisant ton ombre et ton obscurité, mais en acceptant complètement de te battre contre elle. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais révéler les trois plus gros mensonges que l'on t'a appris, qu'on t'a raconté sur l'ombre, et surtout je vais te donner une clé à la fin de la vidéo. Je te donnerai une clé comment t'en libérer définitivement de chaque ombre. Bonsoir à toi, bienvenue sur Éveille ta lumière et conscience sur cette chaîne YouTube, sur cette chaîne de TikTok. Je suis Georges Parfait-Monté, je suis consultant holistique et enseignant spirituel. Je suis là pour t'accompagner dans un véritable voyage d'éveil loin des spiritualités de surface. À travers mes accompagnements de transformation, je t'aide à mieux te connaître en profondeur dans tes parts d'ombre comme dans tes parts de lumière. La cartographie vibratoire que je propose te permet d'explorer ton être intérieur, tes origines interstellaires, tes défis d'incarnation, les mémoires karmiques que ton âme a choisi de dépasser, ainsi que ton énergie de vie ou chemin de vie ou dharma de vie. Pour t'aider à transmuter les énergies dysfonctionnelles, négatives, dites négatives, parce que il n'y a pas de négativité et de positivité, je propose également des soins énergétiques. Ces soins énergétiques que j'appelle chirurgie énergétique sont des soins qui agissent sur différents plans subtils tels que le plan spirituel, le plan émotionnel, le plan mental, le plan karmique, le plan atmique et bouddhique. Ce soin permet de transmuter, harmoniser, équilibrer les chakras, purifier et transmuter les énergies dysfonctionnelles qui se trouvent dans ton aura et les mémoires profondes afin de favoriser un alignement intérieur plus stable. Si tu souhaites grandir en conscience, j'ai aussi créé Harmonie Academy. C'est un espace de transmission où je partage régulièrement chaque jour des enseignements sur l'éveil spirituel, sur l'évolution spirituelle, la transformation intérieure, la maîtrise de soi, et chaque mois, je propose un soin énergétique à tous les élèves de Harmonie Academy. Enfin, tu peux retrouver dans ma boutique des programmes et des outils de transformation énergétique pour t'accompagner dans ton cheminement à ton rythme avec plus de clarté, plus de puissance et plus de souveraineté. Maintenant, nous allons revenir à nos moutons. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important, les mensonges sur l'ombre. Parce que tu crois avoir des mensonges, tu restes coincé dans une guerre intérieure qui n'a pas besoin d'exister. Je vais te montrer comment passer de la lutte à la paix réelle, et à la fin, je te donnerai la clé la plus libératrice que j'ai découverte et qui change tout, parce que ces clés m'ont permis de m'accepter, de comprendre comment l'ombre fonctionne, de m'accepter dans ma part obscure et lumière, et peu importe l'émotion que je vis, j'ai maintenant la conscience et je sais comment les accepter, et c'est ce que je vais t'apprendre ici. Le premier mensonge qu'on t'a appris sur l'ombre, qui est le premier gros mensonge, il faut détruire son ombre pour accéder à la lumière. On nous a appris que l'ombre est l'ennemi, qu'il faut la transmuter, il faut la guérir, il faut la dissoudre à tout prix. Mais comprends ceci, dès que tu fais de l'ombre ton ennemi, tu crées automatiquement une guerre. Et ce qui crée la guerre, c'est toi. Comme on dit souvent, ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu regardes disparaît. Dès que tu veux absolument créer plus de lumière, tu fabriques en même temps l'ombre qui justifie cette lumière. C'est une loi de polarité. Est-ce que tu reconnais ça dans ta vie? Est-ce que tu t'es rendu compte que plus tu deviens lumière, plus tu te fais attaquer par des entités, ou bien par des esprits, ou bien par des forces, ou bien tu vis des difficultés dans la matière? Je vais donner un exemple et je vais prendre un exemple que j'ai expliqué récemment dans Harmonie Academy, où un de mes académiciens me parlait de la jalousie. Il me demandait pourquoi est-ce que il ressent la jalousie, quel est le message de la jalousie et pourquoi c'est là. Donc si tu ressens de la jalousie,
tu dois te dire, par exemple, je suis jaloux, mais je ne dois plus être jaloux. Je dois supprimer cette jalousie. Ce n'est pas spirituel, ce n'est pas lumineux. Ça fait partie de l'ombre, c'est normal. Si nous avons tous baigné dans la spiritualité New Age où on croit que tout est lumineux, c'est normal qu'on ait cette pensée. Mais plus tu veux détruire ta jalousie, plus elle devient forte. Plus tu veux détruire ta jalousie, plus elle devient forte. Tu vois quelqu'un réussir, aimer, briller, recevoir ce que toi tu désires. Et au lieu d'écouter ce que cette jalousie révèle en toi, tu la rejettes. Alors, elle devient plus lourde pour toi parce que la jalousie n'est pas venue pour te salir. Elle vient te montrer une part de toi qui se sent oubliée. Une part de toi qui se sent non choisie, pas assez reconnue. Donc, tu vois que la jalousie a un message. Si tu combats la jalousie, tu crées la guerre intérieure. Mais si tu l'écoutes, tu peux entendre ce qu'elle va te dire. Elle te dira, moi aussi, j'ai envie d'exister. Moi aussi, j'ai envie d'être vu. Moi aussi, j'ai envie de recevoir. En ce moment, quand tu écoutes cette jalousie, l'ombre ou bien l'énergie ou bien la part de toi qui est jaloux cesse d'être ton ennemi. Elle devient plutôt une porte de libération et de guérison. Et derrière cette jalousie, tu récupères ton désir, ta valeur, ton ambition, ta puissance, ta création. Tu ne détruis pas l'ombre, tu reprends la lumière qu'elle gardait prisonnière. C'est si simple que ça. Le deuxième mensonge qu'on t'a enseigné sur l'ombre, c'est ton ombre est un problème à résoudre. Ton ombre est un problème à résoudre. Dès que tu veux sortir d'une situation difficile, tu nourris l'idée que tu es dedans. N'oubliez pas, ce à quoi on résiste, ce à quoi tu résistes persiste. C'est une phrase à afficher devant vous, à méditer dessus tout le temps. Parce que lorsque tu es dans cette énergie, tu es dans un processus d'attachement et de non-lâcher prise. Mais dès que tu veux sortir d'une situation difficile, tu nourris l'idée que tu es dedans. Dès que tu veux être joyeux, tu confirmes qu'il y a quelque chose à corriger en toi. Le vrai piège, ce n'est pas l'ombre, c'est le refus de l'ombre. Ce refus est la véritable prison. Donc, je vais vous donner un exemple. Imagine une personne qui se dit chaque matin, je dois absolument être heureux. Je dois sortir de cette tristesse. Toute la journée, elle cherche des méthodes, des vidéos, des livres ou des pratiques pour ne plus ressentir cette émotion. Parce que si cette émotion est là, c'est pour être ressentie, transmutée, pour qu'elle puisse sortir de ton champ énergétique. Parce que cette émotion, elle crée une part de toi qui culpabilise. Peut-être cette part vient de ton enfance. Cette part qui est une blessure vient de ton enfance. Donc, mais sans t'en rendre compte, tu répètes régulièrement, cette part répète régulièrement à ton esprit, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Plus elle veut fuir, plus cette personne ou bien toi veut fuir sa tristesse, plus son attention reste figée sur elle. La tristesse devient alors le centre de ton expérience. Un jour, elle cesse de lutter. Elle s'assoit pleinement avec ce qu'elle ressent. Donc, tu t'assois pleinement avec ce que tu ressens et tu te dis, tristesse, je te vois. Elle est présente aujourd'hui, tu es présente aujourd'hui, mais tu ne définis pas qui je suis. Tristesse, je te vois, tu es présente aujourd'hui, mais tu ne définis pas qui je suis. À cet instant, quelque chose change. La tristesse n'est plus un problème à résoudre, elle devient une expérience à traverser. C'est souvent à partir de cette acceptation que l'espace intérieur s'ouvre et que la joie peut devenir naturelle sans avoir à être forcé. Le véritable piège n'était pas la tristesse, le véritable piège était le refus de ressentir la tristesse. Troisième mensonge sur l'ombre, c'est la maîtrise spirituelle, c'est de ne pas jamais ou bien envie de ressentir l'ombre. Ça, c'est une croyance fausse parce que la vraie maîtrise, ce n'est pas de ne plus voir passer l'ombre, c'est de la voir passer sans plus t'identifier à elle. Donc, tu observes l'ombre, tu la ressens dans la partie de ton corps, mais tu ne t'identifies plus à elle. En ce moment, tu deviens le tube, le canal, le souffle. Tu vois passer l'ombre, tu vois la lumière passer, tu vois la peur, le manque, le désir passer et tu ne t'accroches plus à rien, tu ne la rejettes plus et tu ne rejettes plus rien.
Alors, voici la vérité qui libère. Tu n'as plus besoin de sortir de ce que tu vis. Tu as juste à entrer pleinement dedans. Dès que tu arrêtes de créer une guerre intérieure pour obtenir la paix, quelque chose d'extraordinaire se poursuit. La réalité commence à se réorganiser d'elle-même. Pas parce que tu as forcé, mais parce que tu as cessé de te fragmenter. Tu es entré dans un processus de détachement et d'acceptation profonde. Et lorsque tu acceptes profondément cette part d'ombre, sans toutefois essayer de la rejeter, alors toutes ces parts de toi se mettent à guérir ou bien à accepter la complétude. Donc, si cette vidéo t'a touché, dis-moi en commentaire quelle est l'ombre que tu es prête à cesser de combattre. Ça peut être de la peur, de la jalousie, la peur du manque, ça peut être de la croyance d'inutilité, ça peut être de la jalousie, ça peut être un besoin de reconnaissance. Ton témoignage peut aider quelqu'un à se sentir moins seul et aussi à avoir des outils qui vont lui permettre de transmettre l'ombre. Donc, c'est pour ça que je vous invite à partager, à liker, à commenter. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, de vous abonner à la chaîne parce que je prends l'engagement de partager des outils comme ça qui vont vous permettre de vous réunifier parce que moi, je suis dans la conscience. J'ai choisi d'être dans cette conscience de l'unité où je suis la totalité de tout, où j'accepte tout, mais sans toutefois renier la part humaine que je suis. Donc, je vous remercie du fond de cœur d'être là. Je vous invite à prendre soin de vous et souviens-toi, tu n'es pas ton ombre, tu es la lumière qui la traverse. On se retrouve très vite. Paix, amour et conscience d'une telle paix. Nous sommes tous un. Gratitude infinie.